Salut à tous, on va débriefer les matchs de Coupe du Monde des clubs d'hier soir entre le Real Madrid et Salzbourg et entre la Juventus de Turin et Manchester City. Honnêtement, je vous dis la vérité, Manchester City, ils sont de plus en plus impressionnants. Ils m'ont pas impressionné contre le Wydad Casablanca, mais bon, ça allait. Ils m'ont impressionné contre Al-Ain. J'avoue, j'ai pas regardé le match, mais bon, quand c'est Al-Ain et que c'est voilà, c'est Al-Ain. Donc évidemment, donc, moi je me suis dit que c'était eux les derniers d'ailleurs de base. Moi je me suis dit c'est eux l'équipe la plus faible du groupe. Mais c'est vraiment le Wydad, l'équipe la plus faible du groupe. Parce que Manchester City a mis 6-0 et la Juve avait mis 5-0. Donc je me suis dit Al-Ain c'est pas bon, etc. Mais malgré ça, Manchester City est venu. C'est-à-dire qu'un match nul, normalement un match nul, dites-vous que Dites-vous qu'un match nul, j'en peux plus en fait. Non mais dites-vous qu'un match nul assurait la première place à City, hein. Non, assurait la première place à la Juve, pardon, excusez-moi. Assurait la première place à la Juve, parce que la Juve quand même, à l'époque, avant ça, la Juve était premier. Et la Juve, quoi qu'il en soit, allait terminer premier si City ne gagnait pas. Parce que la Juve avait déjà une meilleure différence de but. Je crois que la Juve avait déjà une meilleure différence de but d'un but, un truc comme ça. Donc voilà. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, je suis choqué par la prestation de Manchester City. Je suis choqué. Ouais, la Juve était. Ouais, j'ai bien vérifié. La Juve était devant à la différence de but. Donc un match nul suffisait à la Juve pour être premier. Mais honnêtement, là, je vous dis, c'est impressionnant comment la Juve se fait marcher dessus. Par contre, je ne vais pas dire que la Juve n'a pas été mauvaise. C'est pas faux. C'est pas vrai. La Juve était catastrophique. J'ai pas reconnu la Juventus de Turin. Et voilà, on voit que Tudor aura beaucoup de travail. Mais Manchester City qui gagne 5-2 contre la Juventus de Turin, faut le faire, hein. Je suis désolé, il faut le faire. Parce que, d'accord, c'est. D'accord, on peut dire que c'est. Comment on va dire? Plus la grande Juve d'avant, mais en mettre 5, faut le faire. Faut le faire. Très clairement, évidemment, Manchester City a dominé, mais je vous dis, Manchester City ne va pas. Ils sont pas là pour rigoler, hein. Je vous dis, Manchester City, ils sont pas là pour blaguer. Je vous le dis. Moi, en ce début de Coupe du Monde des clubs, dans cette phase de groupe, qui m'a le plus impressionné? Il y a Manchester City qui m'a le plus impressionné, en vrai de vrai. Je vais vous dire la vérité. C'est qui m'a le plus impressionné? Manchester City, il n'y a que, hein. Allez, t'as le Paris Saint-Germain quand même. Après, le Paris Saint-Germain, voilà, ils ont gagné 4-0 contre une équipe qui n'a pas pu se qualifier en huitième de finale aussi. Même s'ils ont gagné contre Botafogo. Contre Botafogo, Paris, ils ont fait tourner, donc tu ne peux pas compter. Et contre Seattle, bon, ils ont mis leur équipe type à un ou deux joueurs près, mais ils ont mis quand même leur équipe type. Mais alors, on a vu qu'ils ont géré, ils n'ont pas joué normalement en fait. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué normalement contre Seattle Sanders, sinon ils auraient mis 5, 6, 7. Donc là aussi, donc, à voir, franchement à voir. Mais je vous dis, le Bayern, moi, ils me font pas peur. C'est pour ça que quand on me dit, oui, mais on va affronter potentiellement le Bayern en quart de finale. Vous croyez vraiment que ça nous fait. Le Paris Saint-Germain, de toute façon, peu importe l'équipe, ça va être difficile. Le Paris Saint-Germain, de toute façon, va affronter le Bayern de Munich en quart de finale. Voilà. Euh, mais pas sûr. Pas sûr. On attend de voir, pas sûr. Moi, le Bayern, il ne m'impressionne pas. On va revenir au Bayern. Mais honnêtement, je vous dis, il n'y a quasiment personne qui impressionne. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas une équipe, tu te dis, eux, ils font peur, mais j'aimerais pas tomber sur eux. À part peut-être le Paris Saint-Germain. Voilà. À part peut-être le Paris Saint-Germain. Mon mea culpa, mais je dis, à part peut-être le PSG. C'est à voir. Parce que hier, par exemple, cette nuit, Salzbourg qui gagne, le Real Madrid qui gagne 3-0 contre Salzbourg. C'est beaucoup moins. Moi, je serais plus. Moi, en tout cas, hein, si j'étais supporter du Paris Saint-Germain et que je dois affronter le Real et Manchester City, je serais plus inquiet, enfin préoccupé par la victoire de City 5-2 qui fait beaucoup plus peur que le Real qui gagne 3-0 contre Salzbourg, une des équipes peut-être la plus faible dans cette
dans cette Coupe du Monde des clubs. Parce que le Real qui gagne 3-0 à Salzbourg, enfin, face à Salzbourg, c'est pas surprenant. Voilà, c'est pas surprenant. Mais voilà, demain on a les huitièmes de finale. On a Palmeiras Botafogo, Benfica à Chelsea. On sera là pour le débrief de Benfica à Chelsea. Palmeiras Botafogo, c'est un bon huitième de finale. Je vais regarder, c'est très intéressant. Je vais regarder Palmeiras Botafogo parce que c'est vraiment très intéressant entre deux clubs brésiliens. PSG Inter Miami, on sera là pour le débrief. Bayern Flamengo, on sera là pour le débrief. Inter Milan Fluminense, on sera là pour le débrief. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait pareil, ils auraient dû faire lundi. Parce que là, mardi, mercredi, donc ça signifie que ils ont décidé de faire un huitième de finale lundi. Ils ont décidé de faire un huitième de finale mercredi. Alors qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? C'est deux huitièmes de finale lundi et deux huitièmes de finale mercredi aussi. Mais bon. Mais comme je crois que c'est par rapport à, ouais. Parce que par exemple, regardez, celui qui joue, c'est le dernier huitième de finale, il est quand, il est mercredi. Dortmund-Monterrey. Et c'est celui qui jouera certainement samedi. Parce que le prochain tour, les quarts de finale, c'est que samedi. C'est quand même assez bizarre. C'est samedi et vendredi et samedi en fait. C'est-à-dire que si tu joues mercredi, au plus tard tu joueras samedi, 3 jours après. Et samedi, mardi pour les demi, mardi, mercredi et dimanche. Et ok. Il n'y a pas de match pour la troisième place au passage, hein. Il n'y a pas de match pour la troisième place. À ce que je vois, il n'y a pas de match pour la troisième place. Mais bon, voilà, moi je vous dis, c'est clair. Moi je pense que Manchester City sera largement favori contre Al Hilal. Parce qu'ils joueront les huitièmes de finale contre Al Hilal. Non, pour mes pronos, hein, pour mes pronos, on va dire Palmeiras, Botafogo. Je vais quand même dire Palmeiras. Parce que Palmeiras, quand même, me semble. Après, je ne regarde pas le championnat brésilien. Donc je ne sais pas du tout entre Palmeiras et Botafogo qui est meilleur, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas du tout qui entre Palmeiras et Botafogo est meilleur. Alors je sais que peut-être Palmeiras, moi on me dit que Palmeiras est le meilleur club brésilien parmi tous ces clubs. Donc peut-être, hein, on ne sait pas, hein. Alors moi je vais regarder quand même. Palmeiras, Botafogo. Alors je vais quand même regarder, mais... Je trouve pas. Je continue à chercher, je trouve pas Palmeiras, Botafogo. Alors, historique des confrontations entre Palmeiras et Botafogo. Est-ce que je l'ai ici? Alors, le championnat brésilien s'appelle donc la Serie A, ça c'est vrai. Mais Palmeiras, on voit que Palmeiras est souvent est devant quand même. Oui, Palmeiras est bien meilleur. Oui, oui. Palmeiras est bien meilleur. Et Palmeiras, Botafogo n'a pas battu Palmeiras depuis. Quand la dernière fois que Botafogo a battu Palmeiras, c'était en 2024. Et sinon, avant 2024, en mars, c'est 0-0. Mais sinon, avant 2024, je crois que Palmeiras avait battu. Avant 2024, la dernière fois que Botafogo a battu. Palmeiras, pardon. La dernière fois que Palmeiras a battu Botafogo, c'était en 2023. Mais en général, je crois que c'est Botafogo qui est meilleur. Ouais, je crois que c'est Botafogo le favori. Si je ne me trompe pas. Ouais. C'est.
c'est Botafogo le favori. Donc je pense que Botafogo quand même part devant, quand même. Part Botafogo, moi je mets Botafogo devant. Après on verra. Mais je mets quand même Botafogo devant. Voilà, je mets Botafogo devant. Benfica-Chelsea. Je pense que Chelsea va passer, mais attention quand même à ce Benfica-là. Parce que Benfica a réussi à faire match nul contre le Bayern de à battre le Bayern de Munich. Et ce n'est pas rien de battre le Bayern. Donc ce n'est pas rien du tout hein, de finir premier devant le Bayern. Attention à ce Benfica parce que Chelsea certes reste favori par rapport à son statut, par rapport au championnat. Mais attention à ce Benfica quand même, hein. PSG Inter Miami, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? Je pense que le Paris Saint-Germain devrait en faire qu'une bouchée, même s'il y a Lionel Messi, etc. Je pense que ça ne suffira pas, faut pas abuser. Flamengo, Bayern de Munich, je pense que Bayern de Munich, quand même, même si les clubs brésiliens ont eu assez de chance dans cette phase de poule, je pense que Bayern de Munich devrait passer. Pareil pour l'Inter de Milan qui devrait passer contre Fluminense. Manchester City devrait aussi passer contre Al Hilal. Et Real Juventus de Turin. Alors Dortmund-Monterrey, normalement Dortmund devrait passer, mais on ne sait pas parce que franchement, vu le niveau de Borussia Dortmund, je pense que Monterrey aura quelque chose à faire quand même, faut dire la vérité. Et ce Real Juventus de Turin, je vous dis, ça ne va pas être facile, hein. Alors soit, moi je pense, à mon avis, hein, que Manchester City déjà va faire une bouchée d'Al Hilal, ça c'est sûr et certain. Mais le Real Madrid va peut-être se faire éliminer contre la Juventus de Turin. Parce que la Juventus de Turin, m'avait un peu impressionné lors des deux premiers matchs contre le Wydad et contre le Real Madrid. Mais et contre le Wydad et contre Al-In, pardon. Mais contre City, ils ont complètement dégringolé. Et certains des joueurs de Tudor, c'est-à-dire que Tudor a mis quelques-uns de ses meilleurs joueurs sur le banc. Je sais pas pourquoi, alors que c'est un match pour la première place. Donc, sachant que le Real, je pense qu'Mbappé ne sera peut-être toujours pas revenu. Donc, est-ce que Mbappé sera là? Et même s'il est là, il n'aura pas joué depuis plus d'un mois. Donc, ça aussi, ça compte. Le dernier match du Real Madrid était vers le 25. Il n'aura pas joué depuis plus d'un mois. Donc, quoi qu'il en soit, il ne sera pas en jambes. Il sera moins en jambes que les autres. Donc, c'est clair que je mets quand même le Real favori. Je mets quand même qualification du Real Madrid. Mais je pense que quand ils vont tomber en quart contre. Ouais, ils vont tomber en quart contre Dortmund, donc ça va. Mais je pense très clairement que je vais mettre le Real Madrid quand même. Par rapport, parce que la Juventus ne me paraît pas assez fiable. Mais pour moi, en fait, c'est la même chose en fait. Xabi Alonso, ils ont pris le même style. Ils ont pris le même style. Parce qu'en plus, vous avez vu le match face à. Ils ont fait un match catastrophique contre Al Hilal, mais contre Salzbourg et contre Salzbourg et contre Pachuca, ils ont fait un vrai match. Ils ont fait deux vrais matchs. Donc, surtout Salzbourg, parce que Pachuca, c'était un peu moins bien. Mais Salzbourg, c'était vraiment bien. Donc, je pense que le Real, quoi qu'il en soit, s'il continue comme ça, ils peuvent le faire contre la Juventus de Turin. La Juventus n'est pas si impressionnante que ça. Voilà, contre City, ils se sont fait balader. Je pense que quand même, on va pas abuser, même si c'est City et qu'ils sont dans un renouveau, bah, se fait manger, se fait martyriser et prendre 5-2, c'est quand même quelque chose. Donc je pense que le Real va passer. En tout cas, c'est ce que je vois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!